Le titre Tertullien et moi vient d'abord, c'est une idée que j'ai empruntée à quelqu'un d'autre. Antoine Compagnon a beaucoup parlé de son Roland et moi avec Roland Barthes, qui Roland Barthes lui-même parlait d'un Proust et moi, tous deux pour des conférences qu'ils hésitaient à intituler de cette façon, et je me suis dit que allons-y, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc Tertullien et moi, deux personnes, Tertullien, un auteur chrétien converti au christianisme à Carthage au IIIe siècle, qui est le premier auteur chrétien à écrire en latin. D'un côté, de l'autre, moi. Comment une petite fille qui a grandi dans une famille juive pratiquante, qui est allée s'installer en Israël, a décidé de consacrer ses recherches à un auteur chrétien, à faire de la patristique. C'est quelque chose qui n'est quand même pas hyper évident et que les gens lèvent leurs sourcils quand ils entendent ça. Donc j'ai décidé de l'expliquer et de partir sur une réflexivité de pourquoi, quelle a été mon expérience, quel a été mon chemin, quelles sont les choses que j'ai rencontrées dans ma vie, dans mon enfance, dans mon éducation, qui ont fait que je me suis intéressée spécifiquement à cet auteur. Et pour vous donner un aperçu, ce qui m'intéresse principalement, c'est le mécanisme de Tertullien à une époque charnière. Il se trouve à la fin de l'Antiquité, avant l'expansion importante du christianisme, et il est vraiment au point où il faut définir ce qu'est le christianisme. Et donc interprétation des textes, interprétation des événements, tout ce qui fait que le christianisme est ce qu'il est, et avec les répercussions que ça a eu sur l'autodéfinition du judaïsme. Donc le judaïsme ne se définit pas uniquement par rapport au christianisme, surtout dans l'Antiquité où le problème était principalement face aux Romains, mais forcément tout ce qui est judaïsme rabbinique se construit en réponse à ce qui se fait du côté chrétien. Et les critères qui font qu'un juif est un juif, d'après les rabbins, viennent quand même en réponse à ce que les chrétiens font de leur côté. Cette forme de faire deux pans, le pan tertullien, le pan Stéphanie, et d'essayer de les jumeler, vient tout d'abord d'un besoin d'extérioriser tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Ça veut dire toutes les expériences que je relate sont des expériences des années lycée. Ma rencontre en sortant de l'école juive avec les non-juifs, avec ce qui existait en dehors de la communauté fermée dans laquelle j'avais grandi. Et donc l'écriture est vraiment une écriture thérapeutique. On a parlé de réflexivité, c'est-à-dire de s'interroger sur le pourquoi je suis allée chercher spécialement les sujets auxquels je me suis intéressée, pourquoi ces questions-là et pas d'autres, pourquoi est-ce que les réponses que j'ai apportées sont peut-être conditionnées, et c'est vraiment la question que je me pose tout au long du livre. Qu'est-ce qui conditionne mon approche? Qu'est-ce qui conditionne les réponses que j'apporte? Est-ce que mes réponses sont de véritables réponses? Est-ce qu'elles font écho à mon expérience personnelle? Est-ce que j'ai l'impression de lire chez Tertullien des choses qui me correspondent mais qui ne sont en réalité pas ce qui avait un rapport avec lui? Ou est-ce que vraiment je suis alerte à des problèmes particuliers qui se trouvent chez lui parce que j'ai été confrontée aux mêmes problèmes? Donc cette forme de toute façon thérapeutique, psychanalytique était pour moi une façon de me libérer de problèmes que je ressassais sans arrêt. Cette question de savoir mais pourquoi est-ce que je me pose cette question et pourquoi est-ce que j'y réponds de cette façon et pas d'une autre, surtout quand des chercheurs viennent pour me dire ben non, on n'est pas du tout d'accord, ta façon de lire n'est pas conforme à ce qui est écrit, nous le lisons d'une autre façon. C'est exactement ce que j'essaye de montrer dans ce livre, que le fait que chacun vient avec son bagage, chacun vient avec son expérience, et qu'il est très difficile de se libérer de préjugés, d'idées préconçues, qu'on a vraiment du mal à sortir de ce cadre qui est le nôtre, qui fait ce que l'on est. Et donc de le mettre par écrit, de m'interroger sur ces points, de chercher les failles, de chercher
ce qui, de mon expérience, m'a emporté ou m'a freiné ou m'a donné des réponses qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes réponses, me permet de prendre de la distance vis-à-vis des idées qui tournent en boucle dans ma tête. De le voir, de l'extérioriser, de l'avoir écrit, de l'avoir sorti, me permet de prendre de la distance, me permet d'y penser d'une façon beaucoup plus neutre, et puis aussi de me débarrasser de ces questions pour pouvoir finalement en aborder de nouvelles, qui sont aussi conditionnées bien entendu, j'en ai fortement conscience, mais effectivement se libérer de ces questions, surtout après 2 ans de pandémie, on se dit bah finalement c'était que ça, ces petits problèmes qui avaient l'air énormes, qui m'ont empêché de mûrir, qui m'ont empêché de grandir, qui ont entravé ma route, qui me dépriment au quotidien, finalement ben c'était que ça, c'était pas si terrible. Et puis bon, maintenant que c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus, on peut passer à autre chose. Finalement, les hommes se posent toujours les mêmes questions, questions de savoir quelle est leur place dans la société, quel rôle ils ont à jouer, comment sont-ils arrivés là, où vont-ils, et puis plus simplement les questions de ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est vrai. Chacun y répond avec ses outils, chacun y répond avec son environnement, avec sa propre expérience, avec ses propres notions, sa boîte à outils. Mais finalement, les questions restent les mêmes et on peut toujours s'inspirer de ce qui a été dit pour apporter nos propres réponses. Finalement, on ne fait pas on ne crée rien de neuf. On essaye de l'assaisonner, de l'illustrer autrement, mais nos réponses, nos interrogations profondes restent les mêmes et les réponses que l'on apporte sont plus ou moins les mêmes puisque les problèmes restent les mêmes. Donc, on a l'impression de faire du nouveau, mais on ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Et pour répéter ce qui a déjà été dit, eh ben, il est important de lire ce que les autres ont déjà dit, de s'inspirer de leurs réflexions, parce qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Et donc, si les choses ont été pensées, autant les utiliser et en tirer profit.